Wendy, la Gisèle Ouda, comme d'habitude. Bonjour. Bonjour Amatou. Comment tu vas? Je vais très bien. Super. Je vois que tu rayonnes, c'est que ça va. Calme-toi. Merci. Voilà, donc je rappelle qu'elle est enseignante et spécialiste en autisme et aujourd'hui avec elle, le lâcher-prise dans l'éducation de nos enfants. Et voilà. Et Gisèle, ça va? Oui, ça va très bien, sans problème. Avec les enfants? Oui, avec les enfants, c'est un peu les vacances, mais les activités continuent dans les Continue. domiciles. Ah oui, c'est vrai. Oui, puisque je travaille toujours avec les enfants à domicile. Aussi. Voilà, donc... Donc, si ce n'est pas à l'école, c'est à domicile. C'est à domicile. Toujours en contact avec les enfants. On ne veut même pas les lâcher. En tout cas, bravo et merci à toi pour ce que tu fais. C'est du waouh, simplement. Alors, dis-nous, le lâcher-prise, c'est quoi exactement? Tout simplement, en français facile, terre à terre, le lâcher-prise, c'est d'arrêter d'être sur le dos des enfants. Ouais. Fais ci, fais ça. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Oh là là. Arrêtez, arrêtez les mamans, c'est surtout les mamans. Surtout les mamans. Surtout nous. Non, nous sommes très dangereuses. Même si tu es à 40 ans et puis tu es toujours dans la maison familiale, maman est toujours là sur ton dos. De toute façon, tu es mon enfant. Oui. C'est moi qui t'ai mis au monde, tu es toujours On a l'impression de ne pas les voir grandir. Pourtant, il faut souvent les laisser aller et puis voilà, observer. Oui. Donc, c'est tout simplement ça. D'arrêter d'être sur le dos de nos enfants à tout moment. Laissez-les aussi faire leurs expériences. Je me rappelle que mon fils il me dit souvent, hey, calm down. Quand il fait ça, il dit, mais l'enfant l'a regardé. Mais oui, c'est comme ça. Mais, tu sais que les enfants, souvent, on apprend beaucoup avec les... Tu sais pourquoi j'aime le milieu des enfants? On apprend beaucoup avec eux qu'avec les adultes. J'aime pas trop être dans le milieu des adultes parce que quand tu es avec eux, là, c'est le stress, c'est les angoisses, c'est les problèmes. Mais avec les enfants, c'est la joie et je te fais oublier tout. Quoi. Et ils t'apprennent à mieux vivre, à être heureux. Puis c'est quand on a dit que tu es comme un enfant, il faut être heureux. Parce que les enfants, ils ne se soucient pas, voilà, ils vivent l'instant présent. Et comme ça, on profite. Dans les Saintes Écritures, on nous dit d'aller ressembler aux enfants. Ça veut dire que quand on est comme là, ça fait du bien. Ça fait du bien, en tout cas. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit pratiquer le lâcher-prise? Oui, le pourquoi, cela veut dire que lorsque nous éduquons nos enfants, à un certain moment donné, il faut évaluer. En évaluant, il faut les observer. À ce moment, on a déjà donné des règles. On les laisse seulement suivre les règles et puis faire leur propre expérience comme ce que j'ai dit. Voilà, c'est la raison pour laquelle il faut appliquer le lâcher-prise. Voilà, parce que nous-mêmes, on fait le bilan même de... Nous-mêmes, on ne le fait même pas. On ne le fait pas. Donc, c'est le moment de se rendre compte que ce que nous sommes en train de donner comme valeur à nos enfants, ça porte. Voilà, sinon, si chaque fois on est sur leur dos à leur dicter ce qu'il faut faire, non seulement les enfants n'apprennent pas, ils ne peuvent pas décider d'eux-mêmes. Et nous, les parents, ne pouvons pas savoir si notre éducation est bonne ou pas. Donc, il faut pratiquer le lâcher-prise pour ne pas aussi être chaque fois stressé. Ça nous aide aussi à vaquer à d'autres occupations et à permettre à nos enfants ça permet à nos enfants d'être autonomes, d'avoir leur autonomie, d'appliquer aussi, de pratiquer aussi l'autodiscipline. Voilà. Vous êtes nous sommes actuellement pendant les vacances. Vous n'êtes pas à la maison. C'est ça. Les enfants sont à la maison. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font. Voilà. Donc, par exemple, la télé comme ça. Il y a une heure où il faut éteindre la télé puis aller vaquer à autre chose avant de revenir. Il ne faut pas chaque fois scotcher devant la télévision. Et aussi à des heures, par exemple la nuit, à quel moment il faut aller dormir. Les enfants doivent le savoir. À ce moment, vous leur avez déjà donné ces différentes règles. Voilà, ces instructions. Et là, vous les laissez observer. Et chaque fois qu'on donne une règle, il faut donner l'antidote. Je vais dire, il faut donner la conséquence du non-respect de ces règles pour qu'elles sachent. Voilà. On dit à un enfant, bon, normalement, vous devrez vous lever à 6 heures du matin pour faire les travaux ménagers. Mais les enfants courent jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin. Mais ce n'est pas un problème. L'essentiel qu'à 6 heures, là, que vous soyez debout. Donc, la prochaine fois, ils vont faire attention à leur heure de coucher. Ils vont se coucher tôt. Il faut que j'aille dormir parce que maman m'attend à 6 heures. Exact, parce que normalement, les enfants doivent avoir un bon sommeil pour le développement mental. Donc, ils vont observer ça et puis voilà. Donc, on ne dit rien. Vous les laissez causer tranquillement et voilà. Ne leur dites pas, vous savez que vous devrez vous lever à 6 heures du matin. Il faut les laisser causer bien. Et à 6 heures, quand l'horloge va sonner, allez-y les réveiller. Donc, ils vont voir les conséquences de ce qu'ils ont causé. Je n'ai pas encore bien dormi, mais
Je vous avais dit. Tu savais que tu devais te réveiller à 6 heures. Donc, on t'a établi la loi là depuis longtemps. Depuis longtemps, là, tu n'as pas respecté. Tu étais au courant de ça. On n'est pas obligé tout le temps d'être voilà, sur leur dos. Puisque ça les prépare également à accomplir leurs devoirs sans que quelqu'un ne leur somme. Par exemple, prenons l'exemple dans nos services. Lorsque le chef de service n'est pas là, bon, il y a certains agents qui font ce qu'ils veulent. Peut-être que je fais partie à un moment donné. Mais ce n'est plus le cas. Hein. Ah oui. Voilà. Donc, on fait ce qu'on veut. Ah oui. On n'accomplit pas son devoir. C'est-à-dire, il faut une certaine pression sur soi avant qu'on ne fasse ce qu'il faut. C'est-à-dire, le devoir, on dit que accomplir son devoir, c'est le bas niveau même du moral et de la morale. Vous voyez, on n'a pas besoin de t'assommer, de te dicter. Et lorsqu'on est adulte, c'est-à-dire, te rappeler ton devoir, c'est vraiment de l'humiliation. C'est ça. Donc, tu sais déjà ce que tu dois faire. Voilà, on n'a pas à te rappeler ça tout le temps. Donc, ça prend dès la petite enfance. Okay. Oui. Est-ce qu'il y a des mesures de prudence? Bien sûr, il y a des mesures de prudence. On ne peut pas faire le lâcher-prise lorsqu'on n'a pas eu une bonne relation avec nos enfants. Donc, avant le lâcher-prise, il va falloir que nous prenions certaines mesures. On doit leur dire ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. On ne peut pas commencer seulement comme ça à faire le lâcher-prise. Ça, c'est l'éducation permissive. On permet à l'enfant de faire tout. Avant de lui permettre de faire ses propres expériences, à ce moment, on lui aura dit les interdictions, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Et l'enfant a ça dans sa mémoire. Et maintenant, le jour qu'il va enfreindre à la loi, il sait ce qu'il attend et il n'y a pas assez de dégâts comme ça. Et nous, en tant que parents, nous devons vraiment laisser nos enfants faire leur propre expérience. Ça prépare vraiment leur confiance en soi. Et voilà, arrêter d'être sur leur dos et tout, comme ce que j'ai dit au début. Voilà, donc ce sont ces précautions-là qu'il faut prendre. Avant d'interdire à un enfant de faire ceci ou cela, à ce moment, vous l'aurez auparavant lui dire le pourquoi de l'interdiction et les conséquences qui s'en suivent. Voilà. Donc, on ne peut pas interdire à un enfant de faire quelque chose lorsqu'on ne l'a pas prévenu. Voilà. D'accord. Est-ce que, comme ça, il y a aussi des exercices qu'on peut amener l'enfant à faire pour inculquer justement ces petites lois, ces petites instructions qu'on a établies là, avant justement de faire lâcher prise. Oui, c'est bon. C'est ce que j'ai dit. Par exemple, je prends un exemple d'un enfant qui prend un habit pour porter. Vous voyez qu'il il est content, il est heureux de porter l'habit. Pour lui, ça lui va. Et quand vous regardez, c'est sûr qu'on va se moquer de lui. Il ne faut pas casser sa joie. Laissez, il va aller. Et lorsque ses camarades vont lui parler de la laideur de son habillement, il va apprendre les leçons, il va dire « Ah, ok, je ne savais pas que c'était comme ça. » Si moi, je t'avais dit, tu allais dire, voilà. Tu allais dire, ton habit là, en tout cas, je ne sais pas, est-ce que c'est sûr que tu veux vraiment porter l'habit? Donc, ce sont ces petits exercices-là, les petites expériences comme ça qu'on les laisse faire, mais il ne faut pas les laisser aller cogner le mur et puis voilà. Pour que les conséquences soient irréversibles, ça, c'est pas intéressant. C'est des enfants et il faut toujours quand même avoir les garde-fous, quoi. C'est ça. Merci à toi, Gisèle. Je t'en prie. Voilà pour cette thématique abordée. C'était bref, mais c'est comme ça. Voilà, le lâcher-prise dans l'éducation de nos enfants. Arrêtons d'être sur le dos de nos enfants et puis ayons confiance en eux. Et comme ça, ils pourront justement aussi nous démontrer que voilà, ce que tu m'as dit là, j'ai compris. Je ne fais pas la peine de répéter. On dit bien que la répétition est pédagogique, mais quand même, il faut savoir. C'est trop aussi, là, c'est pas bon. Merci, Gisèle. Je t'en prie. Et merci à